Où en est le Barça sur les dossiers Julián Álvarez et Ferran Torres? Voyons comment la presse espagnole analyse le sujet. Regardez Sport de ce lundi matin. Le plan pour signer un numéro 9 avec la photo d'Álvarez. Le Barça aurait décidé de jouer de patience, les amis, pour voir venir le joueur de l'Atlético. Aucun empressement, car le board catalan considérerait que Flick disposerait d'une ligne d'attaque suffisamment qualitative. En page intérieure, on parle, vous le voyez, de tranquillité, et on rappelle qu'avec les signatures de Gordon de Newcastle et d'Adeyemi du Borussia, eh bien le secteur offensif a déjà été largement renforcé depuis le départ de Lewandowski, mais le Polonais était un vrai numéro 9 et ce poste reste vacant. Gordon et Adeyemi sont des joueurs de couloir offensif. C'est là que le dossier Ferran Torres est à examiner dans le même temps. L'un ne va pas sans l'autre. Voici la une du Mundo Deportivo. Ferran ne serait pas en vente. Traduction: tant que le joueur n'a pas officiellement demandé à partir, eh bien le Barça écarterait toute sortie. D'autant que malgré les bruits persistants sur la volonté du Paris Saint-Germain, aucune offre officielle pour le moment présentée. On peut du coup lire en page intérieure que le Barça aurait la volonté de prolonger le contrat de Ferran qui prend fin en 2027. Mais attention, et Marca le rappelle bien, les Catalans n'iront pas au conflit, les amis. Regardez, puerta abierta, la porte reste ouverte. Si le joueur veut partir et le manifeste, et si 2, une offre recevable est présentée, eh bien le Barça ne le retiendrait pas. La valeur marchande Transfermarkt est de 55 millions aujourd'hui, ce qui du coup permettrait de récupérer des fonds permettant, par effet de domino, de muscler financièrement le plan Julián Álvarez ou d'un autre numéro 9, car regardez, dans les colonnes de Sport, d'autres pistes sont encore évoquées. Victor Osimhen. Le Barça sait depuis plusieurs semaines que le Nigérian pourrait quitter Galatasaray pour quelques 75 millions d'euros, mais le principal problème, le salaire. L'ancien du Napoli perçoit 15 millions nets à l'année, plus bonus, incompatible avec la grille salariale du Barça. Autre difficulté, dans son contrat actuel, Osimhen posséderait la totalité de ses droits d'image. Autant de points qui rendent compliquée l'opération, et Tottenham, attention, serait sur le coup. Autre profil sur les tablettes du Barça, regardez en bas, Vlahovic de la Juve, il est libre, donc là le Barça devrait sortir uniquement la fameuse prime à la signature. Selon Sport, le joueur avait déjà été proposé en début de mercato, mais avec alors une prime à 10 millions et un salaire à 8 millions net, trop lourd. Les semaines ont passé, Vlahovic serait prêt à baisser ses chiffres, mais attention, car il disposerait également d'une offre XXL de Beşiktaş. Rien n'est joué, tout est ouvert. Que va-t-il se passer suite au prochain épisode?